À mesure que le procès avance, Jeanne entre dans un état vraiment de stupeur. Elle ne comprend rien à ce qui lui arrive et elle va découvrir enfin où est la vraie question. Pour elle, c'était une histoire, à son avis. On lui reprochait d'avoir servi le roi de France et de s'en être référé à Dieu. Bon, elle pensait discuter là-dessus. Mais elle s'aperçoit que c'est pas du tout ça qu'on lui demande. On lui dit « tu n'es pas une bonne catholique, tu n'es pas une vraie chrétienne ». Alors ça lui paraît prodigieux. Au début, quand les curés lui avaient demandé « mais est-ce que vous communiez à d'autres moments que Pâques ?» Elle avait répondu « ça là n'est pas du procès ». Comment c'est pas du procès? Mais si, c'est exactement cela. Ce qu'on veut lui faire dire, ce qu'on veut lui prouver, c'est qu'elle est une mauvaise catholique. Elle qui est tellement pieuse, elle qui est tellement dévote, elle qui se réfère tout le temps à ses voix, elle qui passe son temps dans sa prison, à genoux sur son lit ou assise sur son lit, les mains jointes à supplier. Elle qui demande perpétuellement qu'on la laisse aller à la messe, ça c'est refusé. Qu'on la laisse entrer un instant quand on la conduit de sa cellule à la salle de l'interrogatoire et qu'elle passe devant la chapelle, qu'on la laisse entrer un instant dans la chapelle, absolument interdit. Ah, je comprends. Alors on ne veut pas que j'entre dans la chapelle parce que je suis, paraît-il, une hérétique. C'est tout de même prodigieux. Alors comment est-ce qu'on la tient? Mais on lui fait un petit raisonnement d'une simplicité parfaite. On lui dit, Jeanne, vous affirmez que vous entendez des voix, bon, ben on veut bien admettre que vous ayez entendu des voix, mais nous savons que ce sont des mauvaises voix, que ce sont des voix démoniaques. Et même l'Université de Paris, qui s'y connaît, je vous assure, les a identifiées, ces voix. Et on veut que Jeanne dise, ces voix, ces trois démons que voici. L'un s'appelle Laban, l'autre s'appelle Léviathan, et le troisième s'appelle Béhémoth. Parce qu'ils s'y connaissent, vous savez, l'Université de Paris, les démons, ça, c'est leur affaire. Alors Jeanne, tu vas dire que tes voix que tu appelles Sainte Catherine et Sainte Marguerite, c'est ces trois démons. Jeanne dit, je ne peux pas dire ça. Elles ne m'ont dit que de faire des choses bien. J'ai voulu servir Dieu. Parce que c'est comme vous ne pouvez pas me coincer. Alors on lui dit, Jeanne, écoutez bien, c'est tout simple. Hein. Qu'est-ce qu'un catholique? Un catholique, c'est quelqu'un qui obéit à l'Église. Vous ne voulez pas obéir à l'Église, vous ne voulez pas dire ce que l'Église vous force à dire, donc vous êtes une mauvaise catholique. Alors elle pleure à ce moment-là. Et elle dit, mais voyons, si j'ai fait quelque chose, je cite, hein, si j'ai fait quelque chose contre notre foi, dites-le moi. Et je ne demande qu'à faire réparation. Et j'en aurai honte, et je ne le ferai jamais plus, dit-elle. Alors on lui dit, oui, tu as fait quelque chose contre notre foi, puisque tu te refuses de te plier à ce que nous demandons. Nous voulons que tu dises ce sont des démons. Tu ne veux pas le dire, donc tu fais quelque chose contre notre foi. Vous voyez à quel point elle est absolument coincée. Alors elle trouve une échappatoire, ou du moins la pauvre petite, elle croit. Elle dit, vous, monsieur Cochon, vous, l'évêque Cochon, vous n'êtes pas l'Église. Vous êtes en réalité mon ennemi. Cochon lui dit, comment je ne suis pas l'Église? Mais je suis un évêque, et un évêque, ça représente l'Église. Mais j'en appelle à mes saints, à mes saintes, à notre Seigneur. Ah, pardon, dit Cochon, vous n'y connaissez rien, il y a une distinction à faire. Il y a l'Église triomphante. Comment vous ne savez pas ça? Mais c'est dans le catéchisme. Il y a l'Église triomphante et il y a l'Église militante. L'Église triomphante, c'est celle qui est dans le ciel. L'Église militante, c'est l'Église présente, c'est l'Église contemporaine. Et dans notre foi, il y a ceci, une âme sanctam catholicam. L'unique sainte Église catholique ne peut, écoutez, ne peut ni errer, ni faillir. Or, vous êtes en train de dire que l'Église a erré et a failli, puisque nous vous disons que ce sont des démons, et que vous dites que ce sont des anges. Alors Jeanne dit, bon, vous ne voulez pas m'écouter? Alors j'en appelle au pape. Ils s'entre-regardent et ils rigolent. Ils le tiennent, le pape. Je vous ai dit déjà à quel point le Martin V vient d'être remplacé par Eugène IV maintenant depuis le mois de mars 1431. Le Martin V était quelqu'un de terrifié par l'Université de Paris et par le Concile. Il n'en voulait pas, ce Concile qu'on va réunir maintenant, qui est déjà en train de se le préparer. Le beau-père dont je vous ai parlé, l'homme qui s'appelle Beaupère, hein, le théologien, va même recevoir une indemnité spéciale de 30 livres alors qu'il était à Rouen pour aller à Bâle, parce que c'est à Bâle que se prépare le nouveau Concile. Et le Eugène IV, le nouveau pape, il a horriblement peur de ce qui va se passer dans ce Concile. Parce que l'Université de Paris est très puissante, c'est pas le moment pour lui de se mettre mal avec l'Université de Paris. Alors quand ils entendent la petite Jeanne dire « je veux parler au pape », ils disent « oh, elle peut toujours y aller parce qu'on le tient, le pape ». Et on lui dit « mais bon, écoutez Jeanne, si vous voulez, on pourrait en parler au pape. Mais supposez, écoutez bien, hein, supposez, on lui dit, supposez qu'il soit là, le pape, qu'il ait accepté de se déranger pour une petite personne comme vous. Eh bien le pape, il vous dira la même chose que nous, ils vous diront « ce sont des démons ». Alors qu'est-ce que vous répondrez au pape? Là, elle se sent coincée, elle se dit « si jamais je dis que je refuse de servir le pape, là ils vont me tenir, ils vont me dire « vous êtes une mauvaise catholique ». Alors elle dit « eh bien, appelez-le, faites-le venir, et puis je lui répondrai quand il sera là. Oh, écoutez, on ne peut pas le déranger. Eh bien, alors, emmenez-moi auprès du... Oh, ben, c'est bien loin tout de même. Et alors, on recommence. Enfin, supposez que vous soyez à Rome, et que vous soyez devant le pape, et qu'il vous dise, il faut renier tes voix. Qu'est-ce que tu diras? Alors, elle dira, bon, je dirai ce que dit le pape, Dieu premier servi. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase très célèbre de Jeanne, Dieu premier servi? Ça veut dire, je ferai ce que me demande le pape, à condition que, pourvu que Dieu soit premier servi.
Ça suffit. On ne lui en demandait pas autre chose. Elle fait une distinction entre l'Église d'une part et Dieu d'autre part, et on n'a jamais le droit de le faire, et elle est condamnée, elle est hérétique parce qu'elle a dit Dieu premier servi. Rendez-vous bien compte du martyre que cette fille est en train de subir. C'est pas moi qui l'invente, c'est elle qui le dit, le mot martyr. Un jour, elle dira, mes saintes me sont encore apparues et m'ont dit, Jeanne, ne te chaille pas. C'est un vieux mot qui veut dire ne te désole pas. Ne te chaille pas de ton martyr. Nous sommes avec toi. Martyr, vous savez, c'est vrai, enfin, c'est pas de la littérature, c'est pas du cinéma. Un martyr physique. D'abord, elle est en prison avec ses soldats anglais qui sont là perpétuellement. Pas la peine de vous donner de détails sur la difficulté des choses. Hein. Elle est là avec 5 soldats anglais dans la journée et 3 soldats anglais pendant la nuit. Elle est enchaînée sur son lit. Un lit de fer, voire une paillasse, quoi. Et elle a les chevilles entourées de chaînes et il y a une énorme poutre au pied de son lit. Et quand elle a besoin de sortir, enfin, il faut qu'on la défère et que les Anglais ricanent. Bon, elle est là comme ça. D'autre part, on lui a fait subir de nouveau un examen physiologique, naturellement. On a encore voulu voir si elle était vierge. Elle est vierge, mais on n'en parlera pas au procès. Alors elle se dit, mais pourquoi est-ce qu'on m'a fait subir ça si jamais on me dit, tout le monde prétend que les sorcières ne peuvent pas être des filles vierges, or je suis une fille vierge, alors il y a bien des chances que je sois une sorcière. Motus là-dessus. Et puis ce qui l'a épouvanté, et je la comprends, et vous allez comprendre aussi, ce qui l'a épouvanté, c'est ce qu'elle a entendu dire dans les 70 articles, vous savez, on avait déversé sur sa tête 70 chefs d'accusation, ce qu'elle a entendu dire qu'on avait rapporté de Don Rémy. On avait fait faire une enquête à Don Rémy, c'est la seconde. Rappelez-vous que quand elle était examinée par les clercs de Poitiers, par les ecclésiastiques de Poitiers, ils avaient déjà envoyé 2 moines pour rapporter des éléments sur Jeanne. C'était des éléments favorables. Parce que les gens de Don Rémy, vous savez, ce sont les gens de partout, quand ils voient arriver des enquêteurs et qu'ils savent parfaitement dans quel sens ils font répondre aux enquêteurs, eh bien ils répondent dans le sens bien ou dans le sens noir. Cette fois, ce sont des enquêteurs noirs, si je puis dire. Ils sont là pour essayer d'obtenir des choses contre Jeanne. Et Jeanne va entendre dire sur elle, venant de Don Rémy, des choses monstrueuses. La jeunesse de Jeanne ne fut point éduquée ni instruite dans la croyance et les principes de la foi, mais bien accoutumée et dressée par certaines vieilles à user de sortilèges, divinations et maléfices. Mensonge. Jamais Jeanne n'a été en rapport avec des sorcières. C'est sa mère d'une part, c'est le curé d'autre part qui sont occupés d'elle. Et puis l'histoire de Larousse Neuchâteau, je vous rappelle ça. Je vous l'ai dit dans mon 2e exposé, je crois. En 1428, les gens de Don Rémy avaient été obligés de s'enfuir parce qu'il y avait un pirate local qui s'appelait Antoine de Vergy, qui voulait mettre le siège devant Vaucouleurs, qui va piller Don Rémy, et ils se sont reflués sur Neuchâteau. Et je vous ai dit, Jeanne a été à ce moment-là servante dans une hôtellerie parce que ça diminuait la dépense des parents. Alors écoutez bien ce que ça devient. Oui, puis c'est à ce moment-là aussi que Jeanne avait eu une histoire avec un garçon à qui elle avait promis le mariage, et puis à cause de ses voix, elle a dit non, je ne peux pas faire ça, et le garçon l'a traîné devant l'officialité de Tours pour rupture de promesse de mariage, hein, vous vous rappelez. Alors voilà ce que ça devient. Vers la 15e année de son âge, de sa propre volonté, et sans le congé de ses pères et mères, Jeanne gagna la ville de Neuchâteau, et là servit pendant certains temps chez certaines femmes hôtelières nommées Larousse, écoutez la suite, où demeuraient continuellement plusieurs jeunes femmes sans retenue, autrement dit un bordel, et aussi y étaient logés pour la plupart des gens de guerre. Jeanne cita en procès certains jeunes hommes qui, sachant qu'elle avait vécu avec les dites femmes, les putains de chez Larousse, refusaient de l'épouser. Il mourut, la cause étant pendante, et Jeanne, par dépit, quitta son service de l'hôtellerie. Voilà les choses monstrueuses que l'on a inventées contre elle. Et Baudricourt, le seigneur de Vaucouleurs, elle lui avait affirmé qu'elle aurait 3 fils, dont le premier serait pape, le deuxième empereur et le troisième roi. À quoi le sire de Baudricourt avait répondu, eh bien je voudrais bien en faire un. Et cela, on le tient de notables personnes, prélats et grands maîtres, à qui Baudricourt l'a répété plusieurs fois. D'où la conclusion, dès le temps de sa jeunesse, Jeanne a dit, fait et perpétré nombre de méfaits et crimes, péchés et délits honteux, cruels, scandaleux, déshonorants. Voilà ce que Jeanne entend. Mais ce qu'elle ne sait pas, et ce que nous savons aujourd'hui, c'est ceci. Il y avait un confesseur tout de même, puisqu'elle désirait tellement les sacrements. On ne voulait pas la laisser communier, mais on voulait bien qu'elle se confessât. Alors c'est un nommé Loiseleur qui l'avait confessé. Et moi, il me semblait que le secret de la confession était une chose tout de même grave. Hein. Et bien, Loiseleur racontait aux juges et aux assesseurs tout ce que Jeanne lui avait dit en confession. Qu'on ne s'en étonne pas trop, parce qu'il y a un manuel de l'Inquisition de 1484 qui dit que ces procédés sont normaux, qu'on peut tout faire à l'égard de l'hérétique. Puis alors la menace de torture. Comme Jeanne ne veut toujours pas dire que ces anges sont des démons, alors on la conduit dans la salle de torture. On lui monte les brodequins. Vous savez, c'était ces planches qu'on serrait jusqu'à ce que les autres craquent.
On lui montre aussi l'outre pleine d'eau. On attendait le patient sur une table, on lui mettait un noir dans la bouche, on versait de l'eau jusqu'à ce que l'estomac se gonfle tellement que l'homme vomit, et on le lui remet. On lui montre tout ça, on lui montre les fers rouges qu'on lui approchera des yeux, qu'on lui mettra sur la peau. Et Jeanne dit, vous aurez beau faire, hein, même si vous me mettez à la torture, eh bien je redirai ce que j'ai dit après, parce que je redirai que c'est la souffrance qui me l'a fait dire, mais que ça ne vaut rien. Alors Cauchon consulte, qu'est-ce qu'on fait? Thomas de Courcelles, le plus jeune, le plus brillant des théologiens de Paris, dit, il faut appliquer la torture. Mais il n'y en a qu'un seul qui est de son avis. Et Cauchon lui-même dit, oh ben non, je ne crois pas. Alors on n'insistera pas, il n'y aura pas de torture. Enfin, Jeanne les a vus, les instruments. Puis il y a surtout la déréliction. Il y a le roi d'abord. Je suis bien convaincu que j'en avais espéré que le roi ferait quelque chose, ou bien la payerait, ou bien enverrait des gens, des soldats pour la sauver. Rien. Pas un mot. Jamais un mot de Jeanne contre le roi. Et puis il y a les clercs de Poitiers. Enfin, elle se souvient, c'est la deuxième fois qu'elle est devant un tribunal ecclésiastique. Pendant un mois, elle a eu ses évêques, ses prélats, l'inquisiteur de Toulouse qui s'appelait Turlure, qui l'avait tourné et retourné sur ce grill à eux et qui avait conclu qu'elle était une bonne catholique. Alors plusieurs fois, elle a dit, mais faites venir les clercs de Poitiers, ils savent bien que je suis une vraie catholique. Mais Cauchon est renseigné. Il sait que le roi ne veut plus rien faire pour Jeanne et que les anciens clercs de Poitiers, avec le Regnault de Chartres qui est maintenant passé contre elle, car Regnault de Chartres était président de la commission ecclésiastique de Poitiers, sont maintenant entièrement désintéressés de la cause de Jeanne. Alors quand Cauchon lui dit, Jeanne, est-ce que vous voulez qu'avec les sauf-conduits même, sauf-conduits que je donnerai à ces messieurs, ils viennent là? Et Jeanne dira, ah, vous croyez me prendre de cette manière? Ce qui montre qu'elle a parfaitement compris que les clercs l'ont abandonnée. Et du reste, quand le Cauchon lui avait dit, pensez-vous, il avait dit ça, vous savez, comme un chatemite, comme ça, pensez-vous que les clercs de Poitiers étaient vraiment convaincus que vous étiez une fille de Dieu? Alors elle n'osera pas le dire oui, elle va dire, eh bien, s'ils n'y croyaient pas, ils avaient tort. Et puis il y a ces voix, quoi, le ciel. Le ciel semble bien l'abandonner, parce que les lois lui avaient promis catégoriquement, dit-elle, une délivrance qui ne vient jamais. Le 14 mars, elle avait dit, Sainte Catherine vient de me dire que j'aurai secours. Je ne sais si ce sera en étant libéré de prison ou bien étant en jugement, c'est-à-dire au pied du bûcher, il y aurait quelques troubles, enfin, soulèvement du peuple. Je pense que ce sera l'un ou l'autre. Et par plusieurs fois, les voix m'ont dit que je serais délivré par une grande victoire française. Il n'y a pas de grande victoire. Le 17 mars, je crois fermement que Dieu ne laissera pas advenir que je sois mis si bas que d'être brûlé. Je crois que j'aurai secours bientôt et par miracle. Et un peu plus tard, j'ai demandé à mes voix si je serais brûlé. Elles m'ont répondu que je m'en remette à notre Seigneur et qu'il m'aidera. Il voit que c'est fini, quoi, qu'il n'y a plus d'espoir. Nous voici maintenant au milieu, même à presque la fin du mois de mai. C'est un anniversaire. Vous vous rappelez que c'est le 23 mai 1430 qu'elle a été prise, et le 23 mai 1431, il va y avoir l'admonition publique. C'est-à-dire, avant de la condamner, on va essayer de la persuader. Les 6 docteurs de l'Université de Paris, qui étaient à Rouen, sont allés à Paris pour une réunion générale de toute l'université qu'on va consulter sur le cas de Jeanne. Toute l'université a dit avec unanimité, il faut la brûler, c'est une hérétique. Alors ils reviennent. Ils reviennent à quelle date? Ils reviennent le 21 mai. Et ils reviennent armés de cette lettre que je vous avais lue l'autre jour, où on dit, allez, allez-y, enfin on a ça a assez traîné. 21 mai. Alors le 23 mai, il va y avoir cette fameuse admonition publique. Je vous le répète, le jour anniversaire. L'admonition publique, c'est un nommé Pierre Maurice, qui est du reste un docteur de théologie de l'Université de Paris, qui va apostropher Jeanne, dans le ton que vous connaissez, enfin ce ton patelin. Il va lui dire, Jeanne, écoutez-moi bien, je vais vous faire une comparaison et vous allez me suivre. Et il lui dit ceci, Jeanne, mon ami, mon ami très cher même, écoutez bien, voyons, supposez que le roi vous donne la garde d'une citadelle, d'une forteresse, avec défense de laisser entrer personne dans la citadelle, dans la forteresse, sinon armé muni d'un papier signé du roi. Arrive quelqu'un qui n'a pas de papier signé du roi. Vous, qui avez la responsabilité de la forteresse, vous ne permettez pas à ce personnage qui n'a pas la signature du roi d'entrer. Eh bien nous qui sommes l'église militante, laquelle ne peut ni errer ni faillir, nous ne pouvons pas vous laisser entrer dans cette église où vous dites que vous êtes, puisque vous n'avez pas de papier. Comment pas de papier? Mais un papier signé de qui? Signé du bon Dieu? Non, ce sont eux-mêmes, ce sont les gardiens de la cité qui décident du formulaire et qui décident de la signature à donner. Elle est un peu boiteuse, la comparaison de Pierre Maurice. Jeanne s'en est tellement bien rendu compte qu'elle lui dit, vous avez beau dire, je ne changerai pas, je serai même devant le feu, que je continuerai à dire ce que j'ai dit. Superba responsio, note le procès verbal, ça veut dire réponse superbe, mais superbe dans la langue latine, ça veut dire réponse orgueilleuse. Ça, c'est le 23. Nuit du 23 au 24. Et c'est le 24 qu'en principe, on va la brûler. Alors, dans la nuit du 23 au 24, elle reçoit 2 visites. Il y a Beaupère, le grand théologien parisien, qui vient la voir dans sa prison.
et qui lui dit « Jeanne, tu seras brûlée demain. » Alors il faut absolument, si tu veux sauver ta peau, il faut absolument que tu renies tes voix, enfin que tu dises que c'est pas possible, c'est une erreur, que j'ai commise là une erreur. Puis il y a Loiseleur, son confesseur, et qui allait raconter la confession de Jeanne à tout le monde, Loiseleur qui vient lui dire « Demain tu peux être libre, Jeanne. Si tu abjures, si tu renies tes voix, tu seras libre demain. » Jeanne n'a pas répondu, je pense qu'elle n'a pas beaucoup dormi cette nuit-là, et nous voilà le 24 mai au vieux cimetière, au cimetière de Saint-Ouen, là dans Rouen. Il y a une tribune où sont les juges, puis il y a une petite tribune où est Jeanne. Sur la petite tribune où est Jeanne, il y a Loiseleur, le faux confesseur, qui passe son temps à lui dire « Jeanne, attention, hein, c'est la dernière minute, Jeanne, il faut absolument abjurer. » Et Cochon a pris la parole. Et Cochon a un style que vous connaissez déjà, et le voici. Nous, ayant devant les yeux le Christ et l'honneur de la foi, avons dit et décrété que tu as été menteuse, blasphématrice, devineresse, séditieuse, cruelle, apostate, qu'expressément et diverses fois tu as refusé de te soumettre à notre Saint-Père le Pape. Or elle avait dit si, mais Dieu premier servi, alors ça annulait. Et au moment où Cochon dit ça, et va arriver à la formule finale, c'est-à-dire nous te condamnons à être remis au bras séculier, à ce moment-là, Loiseleur, qui est à côté de Jeanne et qui lui donne tout le temps des coups de coude, vas-y, c'est le dernier moment, vas-y. Jeanne crie, elle dit halte, halte à Cochon. Qu'est-ce qu'il y a? Cochon, je crois, est très soulagé. Il dit, c'est entendu, je me suis trompé, j'abjure. Alors on lui passe un petit bout de papier qu'on avait préparé d'avance, on appelle ça une cédule. Elle est obligée de répéter mot à mot ce que Loiseleur dit devant elle. Elle répète qu'elle reconnaît avoir feint mensongèrement des révélations, avoir blasphémé Dieu, avoir porté habit dissolu, difforme et déshonnête, avoir cruellement désiré les fusions du sang cubain, avoir fait sédition, avoir invoqué et adoré de mauvais esprits. Qu'elle abjure et renie tout cela, et elle dit « Je jure et promets devant Dieu à Monseigneur Saint-Pierre, prince des apôtres, à notre Saint-Père le Pape, à Monseigneur l'évêque de Beauvais et à religieuses personnes, frère Jean Lemaître, inquisiteur de la perversité hérétique, que jamais ne retournerai à ses erreurs. » Nous avons là 3 témoignages contemporains qui sont très curieux. Il paraît qu'elle a ri, sous Brie des Battes. Elle souriait ou elle riait en lisant ça. Et on s'est demandé, enfin, qu'est-ce qui lui est arrivé? Moi, je crois comprendre. D'abord, il y a le sourire de quelqu'un qui respire, ça ne va pas me brûler, hein. Alors, elle sourit involontairement. Et puis, je crois aussi que elle rit de ce qu'on lui fait dire. Des choses monstrueuses, bouffonnes, avoir blasphémé Dieu, avoir porté habit dissolu, difforme et désolé, se trouvait très bien, vous savez, dans son petit habit d'homme. Puis elle s'était aperçue que les juges qui la regardaient ne la trouvaient pas tellement difforme, alors ça la fait sourire. Et quand il faudra apposer sa signature au bas de cette cellule, elle va tricher. Elle sait signer, puisque nous avons plusieurs lettres, signature Jeanne, hein. Là, elle va signer avec une croix. Paraît-il d'abord même avec un rond. Elle signe avec une croix en disant « ça vaut rien ». Elle les a eus, quoi, elle a sauvé sa peau. Elle revient dans la prison, on la ramène, elle a d'ailleurs extrêmement triste parce qu'on la ramène dans la même prison, dans la prison d'État, alors qu'elle croyait maintenant qu'elle serait dans une prison d'église. Et puis surtout, il y avait eu une espèce de tumulte au moment où Cochon avait dit « Bon, ben, nous te condamnons maintenant non pas à être brûlé, mais nous te condamnons à la prison perpétuelle ». Alors d'après des témoignages contemporains, il y aurait eu des pierres jetées contre Cochon. Les gens disent ce sont des Anglais. Mais je ne crois pas, il n'y avait pas beaucoup d'Anglais qui étaient là. Les Anglais, c'était des soldats. Vous voyez les soldats, comme ça, disciplinés, ramassant des pierres, je ne crois pas. J'ai bien l'impression, tristement, que c'était la foule, si l'incident s'est réellement produit. C'est la foule qui a jeté des pierres à Cochon. Pourquoi? Parce que les gens étaient très nombreux pour voir brûler la fille. Ils avaient payé, vous savez que c'était les gens de Normandie qui avaient été obligés de payer, puisque les Anglais avaient exigé qu'on payât les 10 000 livres. Alors les gens criaient « Ah non, bah c'est pas dur, remboursez !» Vous voulez pas la brûler, alors ça va pas. La foule, ça c'est une chose terrible. Il y a Victor Hugo qui a écrit dans un texte à peu près inédit, il n'a été révélé que l'année dernière, ceci. La foule. Est-ce qu'elle n'a pas craché, la foule, sur la face fracassée de Robespierre? Est-ce qu'elle n'a pas ri devant le bûcher de Savonarole, et même sur les pas du Christ quand il tombait dans la rue sous sa poutre en montant au Golgotha? Toujours est-il que Jeanne est ramenée dans sa prison et on l'a complètement tondue, parce qu'il n'était pas convenable qu'elle ait ses cheveux coupés comme un homme, alors maintenant, ratiboisé, plus rien, tondu. Ça va passer comme ça 4 jours. Nous sommes le 24, c'est le 24 qu'elle a abjuré, et voilà que le 27, Jeanne, qui était en habit de femme, reprend son habit d'homme. Cochon en est averti. Le 28 au matin, il se précipite avec un certain groupe d'assesseurs à la prison, il lui dit « Jeanne, qu'est-ce que tu as fait? Tu avais abjuré, tu avais promis de ne pas mettre son habit difforme et dissolu, et de nouveau tu es un habit d'homme ?» Alors elle lui répond 2 choses. Elle dit « J'ai très mal fait ce 24 mai.
parce que j'ai abjuré contre ma conscience, j'ai voulu sauver mon corps et je perdais mon âme. Et puis d'autre part, puisque vous m'avez condamné à la prison perpétuelle, eh ben j'aime mieux faire ma pénitence d'un seul coup, c'est-à-dire mourir. En somme, voyez-vous, il y a deux mouvements en elle. Il y a un mouvement de honte, j'aurais pas dû faire ça, c'est mal, enfin, j'ai trahi, quoi, j'ai renié. Puis deuxièmement, il y a un mouvement assez semblable à celui qu'il avait eu à Beaurevoir, une espèce de goût du suicide. À Beaurevoir, elle avait dit « j'aime mieux mourir que de tomber aux mains des Anglais », et maintenant elle dit « eh ben j'aime mieux en finir tout de suite que de passer ma vie dans la prison ». Michelet a eu une page, je n'aime pas ce qu'il a fait Michelet dans l'ensemble, mais il y avait une page qui était bonne, je crois, sur le 1er avril, parce que le 1er avril, c'était le jour de Pâques. Le jour de Pâques, il y avait les 500 cloches de Rouen qui sonnaient. Elle était là, dans sa prison. Il y avait de quoi, vous savez, se crever le cœur, enfin, se crever le cœur de sanglots. Elle avait pleuré, pleuré. Et maintenant, toute sa vie, elle y sera dans cette prison. Elle qui est une fille de grand air. Bon, ben, j'aime bien en finir tout de suite. Je ne crois pas que Cochon soit particulièrement satisfait. J'ai toutes sortes d'indices qui montrent que Cochon était quelqu'un qui était gêné de cette histoire. Et il s'était dit, ouf, ouf, je ne porterai pas le poids, la responsabilité terrible d'avoir fait brûler cette fille. Ben maintenant, il n'y a plus moyen de faire autrement. Ce n'est pas les Anglais qui vont lui dire, nous exigeons qu'elle soit brûlée. C'est l'Inquisition, c'est les règles de l'Inquisition. Quelqu'un qui a abjuré, il est sauvé. Bon, il est en prison, mais il a sauvé sa peau. Tandis que quelqu'un qui, après avoir abjuré, se rétracte et revient sur ce qu'il a dit, ce quelqu'un doit être brûlé. Il n'y a rien à faire. Alors c'est le 30 au matin, c'est le 30 mai 1431 au matin, à 9 h du matin, qu'on a fixé l'exécution. À 7 h du matin, Cochon avec 6 personnes, ils sont 7, va revenir dans la prison de Jeanne. Tu n'as rien à dire, vous savez, c'est la dernière visite aux prisonniers qu'on va exécuter, enfin, une dernière déclaration. Alors elle va faire une dernière déclaration. Il y a un des témoins qui s'appelle le moine Ladvenu, qui racontera 25 ans plus tard, elle s'est mise à genoux, elle s'est mise à sangloter, et elle s'arrachait les cheveux. Ah, je trouve ça joli de la part de Ladvenu. Elle s'arrachait quoi? Parce qu'il était tondu. Probablement, enfin, elle avait les mains à la tête. Et elle dit à Cochon, eh bien oui, c'est vrai, j'ai fait des mensonges. J'avoue que j'ai fait des mensonges. Quand je vous ai raconté qu'un ange était venu me chercher dans mon laiderie et m'avait conduit chez le roi, c'était pas vrai. J'ai parlé allégoriquement. C'était moi qui étais le petit ange. Puis quand je vous ai décrit mes apparitions, quand j'ai dit que Saint-Michel avait un bien beau vêtement qui ressemblait à un gentilhomme, quand j'ai dit que Sainte-Catherine, elle portait une belle couronne, non, c'était pas comme ça. Je voyais des scintillements devant moi, je voyais surtout des lumières. Puis Cochon lui dit, oui, ben, enfin, vous reconnaissez au moins que vos voix vous ont trompé. Oui, c'est vrai, dit-elle. Elles m'ont trompé parce qu'elle m'avait promis que je serais délivré. Je vois bien que je vais mourir, en fait, tout à l'heure, je vais mourir. Alors il faut le dire, c'est l'oiseleur qui dit ça. Alors quand tu seras sur le bûcher, tu le diras à tout le monde hein, que tu as été déçu par tes voix. Et Jeanne répond, eh ben faites-m'en souvenir, parce que quand il y aura le feu, je pense que je n'y penserai pas. En réalité, elle ne veut pas dire devant le public, ne veut pas dire devant tout le monde, j'ai été déçu par mes voix. Et elle finira par crier encore, que ce soit des anges ou des démons, je les ai vus comme je vous vois. Alors ça y est, on la met sur la charrette. Elle est en habit de femme et on lui a mis une chemise soufrée, vous savez, pour que le feu prenne d'un seul coup. Le bûcher est très élevé. C'est un tas de plâtre, parce que les gens veulent en avoir pour leur argent, et si c'était un bûcher trop petit, les gens qui sont derrière ne verraient pas, alors il y a 2-3 mètres de haut, puis des fagots qui sont entassés là. Le bourreau avait l'habitude, c'est son métier, hein, il avait l'habitude, le bourreau de Rouen, de faire un geste de gentillesse. Il étranglait les gens qu'on allait brûler. Dès que la fumée commençait à s'élever, que les flammes n'étaient pas encore arrivées au martyr, il s'amenait par derrière et il l'étranglait de telle manière que la victime fut étouffée par lui et ne fut pas brûlée. Mais il n'y avait pas moyen pour lui de monter parce qu'on l'aurait vu opérer sur ce très grand échafaud. Alors devant l'échafaud, Jeanne est là avec sa chemise soufrée qui descend jusqu'aux pieds. On lui a mis une mitre ridicule sur la tête. Sur cette mitre, il y a qu'elle est apostate, qu'elle est hérétique, qu'elle est relapse, qu'elle est dissolue. Il y a le poteau auquel elle va être attachée, et sur le poteau, comme par la croix du Christ, on a mis aussi une inscription disant qu'elle est scandaleuse, qu'elle est scélérate. Et on lui dit, il faut faire tes prières, Jeanne. Alors elle est là, au pied du bûcher, qui fait des tas de prières, qui demande pardon à tout le monde. Elle demande pardon, oui, elle demande pardon aux Bourguignons, elle demande pardon aux Anglais. Elle ne renie pas ce qu'elle a fait, mais elle dit, j'ai certainement commis des fautes dans ma vie, j'ai fait tuer des hommes. Vous tous qui êtes là, pensez à moi, priez pour moi. Elle pleure tellement, elle continue tellement à se lamenter, la pauvre gosse, ça fait qu'elle est à 2 minutes de la mort, que le capitaine des Anglais dit, est-ce qu'on va me faire déjeuner là? Alors il faut la faire monter. Elle monte. Elle dit, donnez-moi une petite croix. Alors le capitaine anglais casse 2 morceaux de bois, des fagots, avec une petite ficelle, il fait une croix avec ces 2 morceaux de bois, et elle glisse ça contre sa peau. Et puis elle se dit, mais comment on m'attache les mains, je ne pourrais pas toucher ma petite croix.
Alors il demande à un frère, le frère Ladvenu, « Je voudrais voir une croix ». Alors le frère Ladvenu, il court dans une chapelle qui était à côté, il prend une croix de procession et il va brandir cette croix devant Jeanne qu'on va flamber. Le bourreau bat le briquet, il allume, la flamme prend d'un seul coup. Alors quand Jeanne voit la flamme qui arrive, elle hurle, elle crie « Jésus !» comme on appelle « au secours ». Et Claudel dit c'était comme une flamme au-dessus de la flamme. Et elle brûle. Alors comme les gens voulaient la voir, voici un témoignage contemporain, c'est le témoignage du bourgeois de Paris. Puis le bourreau tira le feu en arrière pour que le peuple ne doutât point que Jeanne avait expié. Le peuple la vit donc toute nue, avec tout l'escret d'une femme. Et quand ils l'eurent vue assez à leur gré, toute morte, liée au poteau, le bourreau remit le feu grand sur cette pauvre charogne. Ce qui restait, lorsqu'elle a été cramée, c'était, paraît-il, des entrailles et le cœur. Alors on a mis ça dans un petit sac. Et on a acheté ces restes de Jeanne à la Seine. Un jour, pendant le procès, elle avait crié au juge ceci. « Qu'ai-je à faire ici? Renvoyez-moi à Dieu, d'où je suis venu. » Eh bien, il l'avait pris au mot.